أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à tous mes enfants qui nous regardent et qui suivent de près tous ces lives et qui sont fidèles et habitués à nous suivre aussi, à nous écouter. Qu'Allah vous récompense tous et toutes pour votre bienveillance dans vos messages, pour votre participation, pour cette belle fidélité et cette belle fraternité. Alhamdulillah, qui nous est permis encore aujourd'hui de savourer ces moments fraternels, ces moments familiaux, puisqu'on est devenu quasi une famille. Et alhamdulillah, on essaye de cheminer tous ensemble, de faire de ce confinement une force pour essayer de s'en sortir, une force pour prévenir, une force pour se donner le meilleur. Chacun a le droit d'avoir le meilleur, de donner le meilleur et d'être le meilleur aussi. qu'Allah vous récompense infiniment. On approche la moitié du mois de Ramadan qu'on a passé, subhanallah, ensemble. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, ce confinement, ces moments qu'on vit tous ensemble. En tout cas, savourons tous les jours le temps qu'on passe à vouloir fortifier sa foi, à vouloir être toujours dans la satisfaction d'Allah. Et on a vu ensemble, depuis le chapitre de la purification de l'âme, qu'il était nécessaire justement d'être vigilant à son cœur, d'en prendre soin, qu'il était important, vital aussi de prendre soin des soldats du corps et de rester sur le droit chemin. Vous avez vu que, subhanallah, rester sur le droit chemin, cette invocation qu'on fait tous les jours, eh bien cette invocation qu'on fait tous les jours, elle a un but bien précis, c'est celui, subhanallah, de rester sur le droit chemin et tous ensemble. Il est important de comprendre que rester sur le droit chemin, ça vient de la force d'Allah Azza wa Jal, certes, mais c'est important aussi de comprendre qu'on doit déployer des efforts au quotidien pour pouvoir rester sur le droit chemin. Alhamdulillah, je suis heureuse aussi d'être parmi vous, d'être avec vous, de vous accompagner, et c'est un rappel qui profite à moi la première et à nous tous ensemble. Bismillah. On a vu ensemble tout ce qui était de l'ordre des péchés de la langue. Vous avez vu, subhanallah, que c'était important aussi, nécessaire d'en avoir les notions, les informations, les bonnes informations, pour qu'on puisse, subhanallah, donner le meilleur, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses aussi, subhanallah, qu'on n'en a pas connaissance, et le fait, subhanallah, de méditer les versets, d'avoir recours aux enseignements que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a offerts, eh bien on est plus vigilant. Et c'est ce à quoi j'aimerais qu'on se penche tous ensemble, c'est la vigilance. C'est d'être vigilant au niveau de tous ces soldats et de faire attention, subhanallah, que ce cœur, si on en prend soin, eh bien les soldats aussi donneront le meilleur d'eux-mêmes. On arrive à la 15e partie de la purification de l'âme. C'est un chapitre important, la purification de l'âme, parce qu'il s'agit de notre comportement au quotidien, tout simplement. Il faut aussi comprendre que tous ces défauts du cœur, toutes ces passions nous conduisent à sortir du droit chemin. Et parce qu'ils nous poussent à sortir du droit chemin, on doit s'en préserver,
On doit préserver notre intention, préserver ce cœur, préserver tous les membres et tous ensemble se faire le rappel. On a vu, on a commencé, on est revenu aux passions du cœur. Et ça, c'est très important aussi à méditer, puisqu'il y a des comportements qu'on peut adopter. Les autres aussi peuvent avoir un comportement qu'ils vont adopter. Nous, on pense qu'ils le font volontairement, mais en fait, c'est une maladie dans le cœur qui les pousse à agir ainsi. À nous d'être vigilants, à nous d'être dans l'humilité et ne pas aussi juger les autres. Ce sont des maladies, vous allez voir aujourd'hui, on va enchaîner avec l'ostentation. On avait commencé hier et c'est là où on comprend en fait que les autres agissent de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont pris, ils sont inondés dans les péchés et ils ne savent même plus, se rendent même plus compte de ce qu'ils font. À nous d'être vigilants, à nous d'être dans la prévoyance, à nous de nous réformer. On se réforme uniquement par la connaissance d'Allah. Ce que les savants nous ont appris, eh bien c'est important de le mettre en pratique. Là, c'est bien, machallah, on est tous ensemble, on se fait le rappel, mais il faut vraiment mettre aussi en pratique. Parce qu'Allah nous testera là-dessus. Tu as eu la connaissance, d'accord, mais est-ce que tu faisais partie de Amilus Salihat? Quand la foi est enracinée, quand la crainte d'Allah est enracinée dans le cœur, eh bien, subhanallah, tous les membres vont aussi se soumettre et ce cœur pur et purifié va vouloir briller. Et quand il brille, subhanallah, il a envie de satisfaire son Seigneur parce qu'il est nourun ala nour. Le cœur se connecte à la lumière d'Allah. Et quand le cœur, subhanallah, est connecté à la lumière d'Allah, c'est juste magnifique. Ça signifie quoi? Qu'il voit avec la lumière d'Allah, avec la vérité d'Allah. Il va saisir avec la vérité d'Allah, il va parler avec la vérité d'Allah. Quand il agit pour Allah Azza wa Jal. À nous de prendre soin de notre cœur. Je le répète, hein, c'est vraiment important d'avoir de l'affection pour notre cœur, d'avoir de l'affection pour notre âme, d'avoir de l'affection pour tous les soldats de notre corps. Cette bienveillance, le fait de prendre soin, est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est une amana à tout ceci. C'est une responsabilité qu'Allah nous a confiée et il nous a demandé de prendre soin. On est responsable. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih » Vous êtes tous et toutes des responsables, bergers aussi de votre troupeau. À vous d'être à la hauteur de votre responsabilité, hommes et femmes. Qu'Allah vous récompense, continuez, machallah, les belles aumônes. On a dépassé les 18 800 €. Faites-le si vous voulez pendant le live, si vous arrivez à écouter en même temps, sinon juste après. On a dépassé, machallah, on est à 18 000 €, Allahu Akbar. On aimerait bien boucler les 2 000 €. Machallah, faites des belles sadaqat. Pendant Ramadan, les hasanats sont multipliés par le nombre qu'Allah veut multiplier. Et Allah est très généreux. À nous, justement, d'être généreux envers ceux qui prennent soin de nous tous les jours, surtout pendant ce confinement. N'oubliez pas le verset où Allah Azza wa Jal nous dit « Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin » Et nous faisons descendre, nous révélons ce Coran. Pourquoi? Pour qu'il soit une guérison, la guérison des cœurs. Vous avez vu, subhanallah, quand Allah il nous parle, fait le Coran, quand on découvre les versets, les commandements d'Allah, eh bien ça nous pousse à l'humilité. La guérison de l'âme aussi, pour qu'elle soit apaisée, et la guérison aussi pour tout le corps, pour le soigner. Wa rahmatun lil mu'minin, et une excellente bienveillance pour les véritables croyants. On a vu hier la notion de ar-riya, l'ostentation, et on avait expliqué aussi que ar-riya venait de ar-ru'ya, c'est-à-dire la vision,
Et dans nos actes d'adoration, subhanallah, quand on est dans l'ostentation, on cherche, subhanallah, à ce que les autres nous voient. On cherche la vision des autres portée sur nous. On cherche le regard des autres. Et on se plaît dans le regard des autres et ça nous donne une certaine place. On veut acquérir une certaine place au regard des autres. On va encore détailler de plus en plus qu'est-ce que Ar-Riya, mais il est important aussi de revenir au hadith du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit que trois catégories de personnes, de musulmans, entreront en enfer les premiers. Trois catégories de personnes, de musulmans, vont entrer les premiers en enfer. Première catégorie, c'est le combattant, le mujahid fi sabilillah. Il y a aussi le lecteur du Coran, celui qui l'a appris par cœur, celui qui va le réciter devant les autres. Il y a aussi la personne qui va donner une aumône pour Allah. Je vais détailler. Le premier, ça sera le mujahid, fi sabilillah. Dans le mujahid, s'il vous plaît, il ne faut pas comprendre que celui qui va au combat, c'est-à-dire au champ de bataille. Le mujahid, ça peut être un enseignant, ça peut être l'imam, ça peut être un intervenant, voilà, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Jahada, c'est aussi celui qui fait les efforts. Le premier, donc, ce sont trois catégories de personnes qui vont entrer en enfer les premiers. Le premier, Allah Azza wa Jal va lui demander, donc celui qui est parti au combat, qu'as-tu fait dans ta vie? Qu'as-tu fait? Et la personne répondra, Ya Allah, j'ai combattu pour toi jusqu'à mourir en martyr. Et Allah va lui répondre, non, tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise de toi, tu es courageux. Le prestige, pour qu'on dise, tu es courageux. La deuxième catégorie de personnes, donc celle-ci ira en enfer, la première catégorie, puisque Allah Azza wa Jal va donner l'ordre aux anges de le conduire en enfer. La deuxième catégorie de personnes, pareil, qu'as-tu fait? Bien, Ya Allah, j'ai lu le Coran pour toi et devant les gens. Et Allah répondra, tu mens. Tu as récité le Coran pour qu'on dise il a appris entièrement le Coran. La troisième catégorie de personnes, donc c'est l'aumône. On était dans le djihad, ensuite le Coran et maintenant sadaqa. Qu'as-tu fait? Ya Allah, j'ai contribué par une sadaqa pour toi. Et Allah Azza wa Jal va répondre, tu mens, tu as donné pour qu'on dise de toi que tu es généreux ou généreuse. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Que ces trois personnes seront conduites en enfer. Tout simplement. Les trois vont être conduites en enfer. Alors, ce sont des actes d'adoration nobles, le martyr, le Coran, ensuite sadaqa, mais parce que l'intention n'était pas vouée pour Allah, mais était tournée pour la vision des autres, pour que les autres nous voient, nous perçoivent, eh bien Allah Azza wa Jal va les faire entrer, les trois premiers, en enfer. Bonne action, demeure éternelle, l'enfer. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on va être puni juste parce qu'on a formulé la mauvaise intention. Ar-Riya vient de Ru'ya, vision, pour que les autres nous voient. Alors il y a différents types d'ostentation.
il y a celles qui est permise et celles qui sont interdites. Celle qui est permise, je vais commencer par celle-ci, subhanallah, c'est que c'est le fait tout simplement, et les savants l'expliquent que ce n'est pas de l'ostentation, c'est le fait de bien s'habiller, de s'entretenir, de se parfumer. C'est vrai qu'on s'habille pour être présentable devant les gens. Cette ostentation n'est pas interdite dans l'islam. Ça, c'est bien de comprendre ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, et c'est la seule qui est permise. D'accord? C'est je m'habille bien, je me parfume, bon, sans attirer le regard, mais juste ce qu'il faut. Le prophète alayhi salam avait expliqué le parfum des hommes, il avait expliqué le parfum des femmes. Ne pas être dans l'excès, être toujours discret. Et la personne qui cherche la beauté, la propreté, la personne qui veut faire plaisir à son époux, à son épouse, la personne aussi qui veut s'embellir, s'entretenir en allant au travail, la personne qui s'entretient et qui s'embellit quand elle enseigne, eh bien tout ceci est permis. Et c'est la seule qui est permise par les savants. Quand on parle d'ostentation, il y a 3 étapes. La première, c'est l'intention, on formule l'intention. Et puis, il y a aussi l'ostentation par les actes d'adoration. D'accord? Ça, c'est ce qui va définir l'ostentation. Donc, par les actes d'adoration. Et il y a aussi une troisième chose qui va définir l'ostentation. C'est le fait de se servir d'Allah pour arriver à l'ostentation, pour être dans l'ostentation. On verra, subhanallah, qu'on se sert de la religion, on se sert d'une apparence très trompeuse pour tromper la communauté. Donc vous voyez que quand on est dans l'ostentation, l'acte n'est pas sincère pour Allah, ça n'est pas voué pour Allah, c'est pour que les projecteurs, les yeux, les regards des autres soient tournés vers nous, et tout doucement, on glisse vers l'ostentation. L'ostentation, elle peut se faire soit par l'apparence, et je vais détailler tout ça, Inch'Allah, soit par la parole, soit par l'acte, et soit par le fait d'aider les autres, de contribuer pour les autres. Quand il s'agit de l'apparence, eh bien, vous avez des personnes qui veulent se donner une apparence de croyant-croyante et qui vont être dans le qamis, ils vont être dans la sebha pour tromper. L'intention, c'est pour tromper, d'accord? C'est pour qu'on tourne les projecteurs pour se donner une place vis-à-vis des autres. On n'est pas dans le fait de s'embellir pour s'entretenir et être présentable devant les gens. On n'est pas dans cette intention-là. On n'est pas dans l'ostentation permise. On est dans le vêtement. Je veux montrer aux autres que je suis la meilleure musulmane et le meilleur musulman. Alors on fait pousser peut-être une bonne barbe. On est dans un vêtement pour qu'on dise qu'on est dans la sunna aussi, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différents vêtements qui respectent la sunna du prophète alayhi salam, mais dire qu'il n'y a qu'un seul vêtement, s'en tenir et accuser les autres d'être sortis de la sunna, là il y a de l'ostentation. J'aimerais à travers justement le dars aujourd'hui que vous compreniez comment réagissent certaines personnes dans la communauté pour que vous ne soyez pas dans le jugement vis-à-vis d'eux, mais c'est une passion qui est installée et c'est malheureux, mais quand on les voit, on se dit alhamdulillah que je ne suis pas tombée dans cette passion. La sebha, la fameuse sebha aussi, il y en a peut-être qui sont sincères, mais c'est aussi un moyen de se montrer vis-à-vis des autres. Au niveau de la parole, dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, la parole c'est aussi quoi? C'est aussi la lecture du Coran, par exemple, ou un savoir, voilà, on parle verbalement, et verbalement, on veut attirer le regard des autres, se donner une place, se donner une valeur, et la sincérité n'y est pas. Il y a aussi par l'acte, c'est-à-dire que je veux montrer aux gens que je suis au premier rang. Alors, je peux être au premier rang pour Allah,
dans la sincérité, mais il y a aussi le premier rang pour montrer aux gens qu'on est arrivé le premier et on se compare aux autres. Il y a aussi le Hajj. Il y en a qui aiment évoquer qu'ils sont partis au Hajj, qu'ils ont fait la Umrah. Un jour, Omar radiallahu anhu a vu un homme avec le cou bien comme ça, bien penché en avant dans la salat. Il s'apprêtait donc à prier et il voulait montrer une certaine crainte, une certaine humilité. Et Omar radiallahu anhu lui dit: toi au cou penché, lève la tête, car la crainte d'Allah n'est pas dans le cou, mais dans le cœur. On comprend quoi? Ici que dans la gestuelle, dans notre comportement physique, on peut être dans l'ostentation. Ça, c'est important à maîtriser, à connaître tout ceci. On est dans l'apparence, mais on n'est pas dans un cœur sincère pour Allah. Pareil, au niveau de la tenue vestimentaire, il y en a qui sont dans l'apparence, mais Allah Azza wa Jal dit wa libasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la crainte est bien meilleur. Vous comprenez que même dans notre tenue vestimentaire, on se doit d'être dans la crainte d'Allah et de ne pas d'être dans un vêtement pour montrer aux autres que nous, on a adopté le meilleur vêtement et que les autres sont loin du droit chemin. Donc vous voyez que la crainte d'Allah, c'est dans le cœur et non pas dans l'apparence, dans un acte, dans un geste. Le prophète a dit At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La crainte d'Allah est dans le cœur, la crainte d'Allah est dans le cœur, la crainte d'Allah est dans le cœur. C'est ce cœur-là qui va donner les directives, c'est ce cœur-là qui va ordonner d'obéir ou de désobéir. Il est important aussi, quand on est en groupe, d'alléger la prière, de faire en sorte qu'elle soit légère pour tout le monde et qu'on ne soit pas dans l'ostentation, qu'on allonge les récitations, qu'on allonge les inclinaisons, les recours, ou qu'on allonge les prosternations pour qu'on dise « Mashallah, il a la crainte d'Allah dans la salat ». Souvenez-vous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, les actes seront validés par Allah selon l'intention qu'on a portée dans l'acte, tout simplement. Il y a le fait aussi de rendre service aux autres pour gagner leur cœur. On avait expliqué ça hier. Et vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui vont vouloir inviter un tel, quelqu'un d'important, pour qu'on dise que, machallah, c'est quelqu'un de généreux qui invite très souvent. Je donne juste un exemple. Vous voyez que ce qui se passe dans le cœur, la sincérité, c'est vraiment un secret entre Allah et la personne. Nous, on a pris conscience, on prend conscience que, voilà, il y a des maladies, il y a des passions. Et on se protège nous-mêmes. Et on se prévient nous-mêmes. On prévient les autres, mais on ne juge absolument personne. On ne se dit pas, oui, mais il a fait ça pour qu'on dise ça. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient uniquement à Allah Azza wa Jal. Je fais une erreur si je porte un jugement sur quelqu'un. Même si l'apparence me montre que, souvenez-vous dans Surat Al-Kahf, l'apparent peut être ce qui est caché par Allah. Et c'est ce qui est souvent de l'ordre de la connaissance d'Allah. L'ostentation maintenant et les actes d'adoration. Donc l'ostentation et les actes d'adoration, parce que cette ostentation, cette maladie peut se glisser dans nos actes d'adoration au quotidien, tous les jours, en groupe, de manière individuelle. On va y revenir, Inch'Allah. Dans les actes obligatoires, on va voir dans les actes obligatoires, on va voir aussi, Inch'Allah, dans les actes facultatifs, An-Nawafil, et on va voir aussi au niveau de la foi. Dans les actes obligatoires, si la personne, elle commence, par exemple, sa salat, avec l'ostentation, si elle démarre, elle est en groupe, et elle démarre, qu'il soit l'imam ou que je suis isolée, je prie de manière isolée, mais il y a un groupe à côté, si je formule l'intention de commencer, de démarrer cet acte d'adoration
avec l'ostentation, eh bien, subhanallah, je suis dans ar-riya, l'ostentation, et ma pratique, mon acte d'adoration ne sera pas accepté par Allah. Imaginons, vous arrivez pour faire le dhuhr, le asr, vous êtes dans la mosquée, il y a du monde, ou par exemple, vous êtes dans un institut, dans une école, centre de formation, et puis voilà, vous faites le asr, vous faites le maghrib, et il y a un groupe pas très loin de frères et de sœurs, ou de frères ou de sœurs, et puis vous commencez dès le début, c'est l'ostentation, oui, on va me voir, sûrement on va me voir, eh bien, cette intention-là, formulée, subhanallah, dès le début, l'acte est annulé. Pas de dhuhr, pas d'asar, pas de maghrib, pas d'isha. On va comparer devant notre Seigneur en ayant eu de l'ostentation et la prière reste une dette. Pourquoi? Parce que la prière va être annulée. Comprenez, subhanallah, comment il faut être vigilant, c'est-à-dire que dès le début, dès le départ, eh bien, je suis dans la non-protection de mon intention et je formule un acte qui va m'éloigner de mon Seigneur. Dans l'acte d'adoration, il peut y avoir aussi l'ostentation, mais également le fait de rechercher la récompense d'Allah. C'est-à-dire à la fois je suis dans l'ostentation et à la fois je suis dans la bonne intention, celle de plaire à Allah. Je suis un petit peu chamboulée, je suis partagée entre les deux intentions. Là, les savants ont expliqué que si riya, l'ostentation, était plus fort que de chercher la récompense, l'acte était annulé. Vous voyez, subhanallah, comment il faut être vigilant. Donc, vérifier son intention avant, vérifier son intention pendant, vérifier son intention après. Quant à l'acte d'adoration où il y a la récompense égale à l'ostentation, là, il y a divergence chez les savants. Il y en a qui disent que l'acte ne sera pas valide. D'autres aussi vont penser qu'il sera récompensé en partie et sera châtié en partie. Ce qu'on retient dans les actes d'adoration obligatoires, c'est qu'on doit purifier son intention avant, son intention pendant, surtout quand il y a du monde, et son intention après. D'accord? Parce qu'on est là, c'est vrai que on vit en groupe, ça on ne peut pas le nier, mais on peut aussi conduire notre âme vers sa destruction, conduire notre âme vers sa perte. Il est important d'être vigilant là-dessus. Et même dans les actes facultatifs, c'est-à-dire non obligatoires, toute forme de sunnah, tout ce qui n'a pas été rendu obligatoire par Allah, on l'appelle sunnah, on l'appelle facultatif, on l'appelle non obligatoire. Et là, les actes non obligatoires, il faut savoir une chose, ils viennent compléter, subhanallah, ça c'est magnifique, ils viennent compléter les actes obligatoires qui ont été négligés. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal va prendre mon acte obligatoire le jour du jugement. Si j'ai des actes en plus facultatifs, sunnah, nawafil, si j'en ai, eh bien Allah Azzawajal va venir compléter mes manques dans mes actes obligatoires. Eh bien, subhanallah, la personne qui est dans l'ostentation, même dans les actes facultatifs seront annulés par Allah. Ils sont invalides. Dans ces cas-là, vaut mieux ne pas œuvrer que d'agir et être dans l'ostentation. Parce que quand je ne fais rien, je n'ai ni récompense ni châtiment. Mais quand j'agis et avec l'ostentation, eh bien, subhanallah, je vais rendre des comptes devant mon Seigneur. Il y a aussi l'ostentation au niveau de la foi. Vous avez une catégorie de personnes qui vont montrer une certaine apparence d'un croyant et d'une croyante. Et Allah Azzawajal sait très bien ce qu'il y a dans son cœur, il n'y a aucune foi. Ce sont les hypocrites,
parce qu'ils montrent une apparence et à la fin il y a très peu de rappel dans leur cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 204, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Il en est des gens dont les paroles vont te plaire dans la vie, et Allah est témoin de ce qu'il y a dans son cœur. Il y a des personnes qui vont te dire voilà, qu'ils sont sur le droit chemin, qu'ils connaissent la religion, qu'ils sont intéressés par la religion. Et il y a des personnes, subhanallah, cette catégorie-là de personnes qui, à l'intérieur, c'est coquille vide. Allah Azza wa Jal dit « Et je suis parfaitement au courant, et Allah est témoin, de ce qu'il y a dans leur cœur. » Au moment où il te parle, seul Allah est témoin. Nous, on n'est pas témoin du cœur des gens, et on ne sera jamais témoin du cœur des gens. Par contre, on sait très bien que son excellence, sa majesté, a la parfaite connaissance de ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, on évite d'être dans l'ostentation, dans les actes. Oui, machallah, je suis en train de voir un commentaire, les selfies pour Allah, pour un souvenir, pour de la fraternité, seul Allah en connaît la sincérité. S'il y a des selfies dans les actes d'adoration, que ce soit au Hajj, que ce soit, si c'est juste pour inciter les gens, par exemple, il y a aussi pour inciter les gens à venir, voilà, c'est des souvenirs, et autrement que la sincérité, c'est-à-dire être dans l'ostentation, c'est-à-dire regardez-moi, moi j'ai fait mon pèlerinage, moi j'ai fait ma umrah, et regardez-moi pour donner une certaine place, se donner une certaine place par rapport aux autres. Là, subhanallah, on est dans l'ostentation et on peut annuler notre hajj ainsi. Nous, on se doit de faire les efforts. Allah a des promesses excellentes, à nous d'être vigilants et de rester sur le droit chemin. Certaines personnes sont réellement musulmanes aussi, mais elles n'œuvrent pas, elles ne sont pas dans l'obéissance à Allah. On les appelle les musulmans désobéissants, c'est-à-dire que ils disent la ilaha illallah, ils ne prient pas, pour certains même ils ne jeûnent pas, mais souvent c'est ils ne prient pas mais ils jeûnent. On va rendre des comptes pour la prière, on va rendre des comptes pour d'autres actes d'adoration, mais ils font partie de la communauté, ils vont rendre des comptes le jour du jugement, et comme ils disent la ilaha illallah, eh bien Allah, à un moment donné, il va les retirer du feu de l'enfer, ils n'y séjourneront pas de manière éternelle. Donc vous comprenez comment il est important, vital, urgent de vérifier son intention. Ya Allah, avant, Ya Allah, je veux donner cette aumône pour toi, Ya Allah. Au moment où je la mets, cette sadaqa, vaut mieux la mettre discrètement, loin du regard des gens, dans une enveloppe, ne pas montrer son billet. La couleur, on reconnaît, hein. On peut reconnaître aussi la couleur. Et puis à ce moment-là, je mets. Et là aussi, même après, Ya Allah, accepte mon aumône et purifie mon cœur de l'ostentation. Vous voyez, subhanallah, comment il faut être vigilant et entretenir son cœur régulièrement du matin jusqu'au soir. Il y a l'ostentation aussi dans le fait d'ajouter des choses dans la religion. Il y a des personnes qui vont être un petit peu dans le zèle des pratiques religieuses. Ils sont tellement dans peut-être le paraître, de vouloir montrer un excès de foi. Le zèle est interdit dans l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit. Il y a des personnes qui vont en faire un petit peu trop et qui vont voilà, dire, alors que ça n'est pas la sunna du tout. Et puis, vous les voyez un petit peu dans les mosquées, il faut faire ainsi, il faut faire comme ça. Vous voyez, subhanallah, et puis là, on rentre aussi dans l'ostentation, on dit les savants.
Il y a une autre forme d'ostentation, c'est le fait de se servir d'Allah, de se servir de la religion pour à la fois désobéir à Allah, on va l'étudier, à la fois pour obtenir les plaisirs du bas monde et aussi pour se servir d'Allah par peur d'être loin de nos proches, qu'on ne soit pas accepté. Quand il s'agit de se servir d'Allah pour lui désobéir, je donne un exemple. Donc, je donne une apparence d'un croyant, d'une croyante. Donc, j'attire les autres pour qu'ils aient confiance en moi. Je suis surtout dans le milieu associatif. Je donne juste un exemple. Le milieu associatif, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être dans les familles ou autre. Et donc, je vais tromper les personnes par mon apparence. Je suis dans une ruse, une trahison, pour, par exemple, voler dans les caisses. C'est déjà arrivé. J'ai entendu des histoires où on donne une apparence d'un bon musulman, d'une bonne musulmane, et puis il y a eu des vols dans les comptes de la mosquée, par exemple, ou dans les comptes d'une association. Vous voyez, subhanallah, qu'on parle de passion, on parle de maladie, on parle de péché. Ça signifie quoi? Que le musulman peut tomber dans l'erreur. Le musulman, s'il n'entretient pas sa foi, s'il n'est pas vigilant, il peut commettre des actes qui peuvent lui coûter cher. Alors, ne soyez pas dans le musulman tout beau, tout rose, d'accord? Il y en a qui se donnent une bonne image, mais ça n'appartient qu'à Allah de les juger. Nous, on se doit de se prémunir. Allah nous dit « anfusakum wa ahlikum nara » préservez-vous, protégez-vous du feu de l'enfer, vous et vos familles. Ça signifie quoi? S'il vous plaît, ne voyez pas l'autre comme étant parfait. L'autre peut commettre des erreurs, l'autre peut commettre des péchés. Et quand vous voyez l'erreur ou le péché ou le défaut avec vos propres yeux, s'il vous plaît, ne soyez pas dans le jugement, mais dans un rappel profitable pour soi. Ya Allah, préserve-moi de ce qu'il a fait. Ya Allah, préserve-moi de ce qu'elle a fait. Tout simplement. À nous de nous écouter. À nous d'écouter aussi les autres. Écouter les autres, c'est aussi être bienveillant et ne pas les juger, s'il vous plaît. Ne pas juger. Il y a l'apparence, comme dans Surat Al-Kahf, mais il y a aussi ce qui est caché. L'apparence me dit que Allah seul connaît le caché, ce qui est caché, et on se doit de rester toujours frères et sœurs et non pas de tomber dans le jugement parce que Shaitan est là. N'oubliez pas. Dans la pureté de l'âme, on avait dit l'ennemi number one, c'était Shaitan, Iblis. Il veut casser cette fraternité, briser ce lien fort entre nous. Vous allez voir, subhanallah, là on est en plein confinement. On est en pleine remise en question. On est tous ensemble. On est sous test maintenant, mais on sera sous test après. Attention, Shaitan va vouloir te détourner. Je préfère vous prévenir, c'est son rôle. N'oubliez jamais. Il dira, moi je suis innocent. Moi je vais juste donner des conseils. Il va vous en donner après le confinement. Il va vous donner plein de conseils. À vous de revenir vers les lives. À vous de vous refaire le rappel, à vous de demander à Allah de protéger votre cœur, notre cœur. Et quand on est dans la méditation de Surat Al-Fatiha, on est dans la méditation de tout ce qu'on a dit. Ça c'est important, il faut bien le comprendre. Donc, se servir d'Allah pour désobéir, se servir d'une apparence d'un véritable croyant pour tromper l'autre et voler. Voler, c'est un péché, donc on désobéit à Allah. Un autre exemple, c'est je donne une apparence de quelqu'un de confiance par l'apparence que je véhicule et je vais organiser aussi, par exemple, des hajj, des umrah, c'est déjà arrivé, et je vais voler l'argent des musulmans, des croyants, et je les laisse dans un pays, je les laisse tomber. J'ai pris l'argent et je me suis fait la belle. Là, on est dans un acte de désobéissance, on est dans un
grand péché. Donc vous voyez que ça peut arriver, ce sont des maladies, il faut les connaître, pour se protéger, tout simplement. On n'est pas là pour juger les autres, on n'est pas là pour porter un regard sur les autres ou chercher le regard des autres. On est là pour se faire le rappel et s'éduquer tous ensemble. Se servir d'Allah pour les plaisirs du bas monde. Et là, je vais prendre l'exemple de ceux qui se marient, de ceux qui aussi veulent s'associer ou de ceux qui veulent occuper un poste. Donc je vais donner une apparence d'un croyant. Je vais donner l'apparence de quelqu'un qui est sur le droit chemin. Je vais donner l'apparence de quelqu'un qui est bon musulman, qui va à la prière, qui a une bonne tenue. Et puis, subhanallah, je vais vouloir juste profiter des plaisirs du bas monde. Je vais demander la main d'une femme, donc j'obtiens la main d'une femme et pour profiter des plaisirs de ce bas monde, c'est-à-dire pour une jouissance charnelle. Donc je trompe des familles, je trompe des personnes. Je vais tromper aussi un associé, je vais tromper aussi pour obtenir un poste. Tout ceci, subhanallah, dans le but de gagner quelque chose dans cette vie. Pour un plaisir, pour satisfaire un plaisir tout simplement. Donc il y en a qui vont dire oui, je recherche une femme de bonne famille, bien éduquée, etc. Il y a l'apparence. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est pour ça qu'il faut faire une connaissance approfondie, c'est pour ça qu'il faut se renseigner. C'est pour ça que quand on demande un renseignement auprès de quelqu'un concernant un tel, l'autre, la personne en face, doit me donner la bonne information. Parce que le prophète a agi ainsi. Et il a dit, en répondant à une femme qui voulait se marier avec deux hommes, elle a eu deux propositions. Par rapport à deux hommes, le prophète lui a répondu, il y en a un qui a le bâton dans la main, c'est-à-dire il est violent, et l'autre, il est pauvre. Donc le prophète a dit la vérité. Il y en a qui recherchent les plaisirs de ce bas monde, ils sont prêts à tout pour tromper les autres de leur apparence, pour obtenir une faveur dans cette vie. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 77, dit les plaisirs de la vie se termineront très vite. Quant à l'au-delà, celle-ci est meilleure pour celui qui craint les péchés et qui craint la désobéissance. Et vous ne subirez aucune injustice, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà, ne serait-ce que la taille d'une fibre de date. Allah nous dit quoi? Celui qui cherche les plaisirs, à profiter de cette vie et à en profiter de manière illicite aussi. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit l'au-delà, al-akhira, est bien meilleur parce que la vie sur terre est de courte durée. Elle se terminera très vite. Et comme elle se terminera très vite, on regrettera aussi très vite. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et vous ne subirez aucune injustice. Selon ce que vous avez fait, selon vos actes d'obéissance ou vos actes de désobéissance, quant à l'au-delà, celle-ci est meilleure pour celui qui craint les péchés et la désobéissance. Donc, Allah nous dit quoi? Tournez votre regard vers Allah, tournez votre regard vers le paradis, tournez votre regard vers l'au-delà, au lieu de le tourner vers les plaisirs du bas monde et à chercher à tromper. Quand on est dans ce riya, on est dans les plaisirs du bas monde, on est dans l'amour du bas monde. Quand on a pris conscience que dans tel acte, oui, j'ai agi ainsi, je me réforme, je fais un grand repentir sincère, je te demande, ya Allah, pardon. Par ce repentir sincère, le fait de ne plus revenir à ces péchés, eh bien Allah Azza wa Jal va changer les mauvaises actions en bonnes actions. À nous de prendre conscience, à nous d'être sincères envers Allah, à nous de regretter nos erreurs, nos péchés et à réformer nos défauts. Même nos défauts peuvent... Ça c'est un défaut, hein, c'est un défaut du cœur. On l'appelle passion, on l'appelle péché, mais c'est un défaut, c'est-à-dire qu'il déforme le cœur. Il vient déformer le droit chemin. C'est ça un défaut. C'est quelque chose qui ne va pas.
Et bien dans le droit chemin, on peut être aussi dans les défauts de l'âme, dans les défauts du cœur, dans la passion. Se servir aussi d'Allah pour gagner le cœur des gens et de peur qu'on s'éloigne de nous. On l'avait vu hier dans Hubbul Jah, dans le fait de gagner les cœurs des autres. Il y a des personnes, même si elles ne veulent pas, par exemple, faire tel ou tel acte d'adoration, elle a juste peur que les autres se détournent parce qu'elle n'a pas accepté d'accomplir, par exemple, le jeûne ou d'accomplir la salat. Elle a peur que les autres l'aiment moins, qu'ils s'éloignent d'elle ou de lui. Et bien là aussi, les savants ont dit qu'on était dans l'ostentation. Pourquoi? Parce que l'intention n'est pas tournée vers Allah. Vous avez compris, c'est quoi l'ostentation? Shirk al-khafi, l'association cachée, riya. Et la sincérité, donc quand c'est voué pour Allah, c'est sincère, on appelle ça la sincérité, l'ikhlas. Et quand ça n'est pas pour Allah, on est dans riya, c'est-à-dire shoufouni, regarde-moi, observe-moi, mets ton projecteur vers moi. Et on cherche à gagner une place dans le cœur des autres. Vous voyez, ça se ressemble, hein. Hier, ce qu'on a vu, gagner les cœurs des gens, mais riya, c'est aussi dans les actes d'adoration, c'est dans beaucoup de choses. L'ostentation peut être apparente, elle peut être cachée. Quand elle est apparente, elle me pousse à œuvrer devant les gens. Et quand elle est cachée, je suis par exemple dans ma salat. Je suis sincère. J'accomplis ma prière pour Allah. Et à un moment donné, je vais entendre quelqu'un rentrer, par exemple dans la salle de prière ou peu importe où. Et puis mon intention, d'un coup, elle va changer. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est rentré. Ah ben, je vais prendre du temps dans ma salat pour qu'elle puisse me regarder, m'observer. Et là, on est dans quelque chose qui s'est glissé dans un acte au début qui était sincère. À nous d'être vigilants. On est dans la prévention. Il est important de bien maîtriser ces notions pour ne pas tomber dans ces maladies, pour ne pas tomber dans ces grands péchés et pour ne pas aussi être une source de mal pour les autres. Quand moi je me réforme, j'enracine ma foi, j'enracine ma crainte pour Allah, il faut qu'elle soit solide et forte. Je veux rester dans le droit chemin, j'implore Allah dans ma salat, Iyyaka na'budu, donc Iyyaka, seul toi, tous ensemble nous t'adorons, donc on est dans la sincérité, on n'est pas dans les projecteurs, parce que tous ensemble, on est tous au même niveau, donc on ne cherche pas à plaire à quelqu'un ou à attirer le regard de quelqu'un. Et ya Allah, seul auprès de toi, tous ensemble, nous demandons de l'aide. Et là, subhanallah, le fait de répéter, de méditer quand on le répète, ça vient aussi purifier le cœur de l'ostentation. Ya Allah, c'est seul toi, tous ensemble nous t'adorons. Il n'y a personne qui doit être dans l'ostentation vis-à-vis des actes d'adoration. Comment remédier à l'ostentation? Premièrement, c'est d'observer ces actes d'adoration. Il est important aussi d'être vigilant et de méditer le nom d'Allah, Ar-Raqib. Hier, j'avais oublié de vous informer que le frère qui explique les noms d'Allah, le docteur Yasser Qadi, hier il a évoqué un nom d'Allah qui est Al-Jamil, le beau par excellence. Alors dans les noms d'Allah, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a ce que le Coran a mentionné, mais aussi il y a ce que la Sunna aussi a mentionné. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah était excellent dans sa beauté était excellente. Inna Allah jamilun. À nous aussi d'embellir. Reprenez le live d'hier, je crois que c'est à 18h30, avec le docteur Yasser Qadi, mashallah, il fait un très beau tafsir. Reprenez le nom d'Allah Ar-Rahim, reprenez le nom d'Allah Al-Jamil et essayez de découvrir la beauté d'Allah. À nous de rendre beau ce cœur. Et il est beau parce que Allah a rendu beau. Les actes d'adoration sont beaux, sont magnifiques.
quand ils sont voués pour Allah, et ils sont laids quand on y met de l'ostentation, quand on cherche à plaire aux autres et non à plaire et à satisfaire Allah. Il est important d'observer nos actes d'adoration avant, pendant l'acte et même après l'acte, parce que l'intention peut être détournée. Il y a les pensées négatives de Shaitan, mais il y a aussi les pensées négatives de notre ego. Allah dit وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, et nous savons pertinemment ce que son âme lui suggère. À nous d'être vigilants, d'enlever toutes ces couches, toutes ces maladies, tout ce qu'on a évoqué dans la purification de l'âme, ce sont des couches qu'on doit enlever au fur et à mesure, de cibler là où on se trompe, là où on prend le mauvais chemin, pour rester sur le droit chemin. Il est important de méditer le nom d'Allah. Ar-Raqib, c'est celui qui observe, c'est celui qui me voit où que je sois, avec qui je suis. Ar-Raqib, on doit ressentir sa présence. Ar-Raqib doit nous pousser à craindre pour nous-mêmes. On est toujours sous test. On peut se tromper au début, mais se corriger par la suite. Et lorsque les gens me complimentent aussi, revenez à l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Abu Bakr radiallahu anhu, parce que c'était Abu Bakr, le grand ami intime de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était aussi celui qui va faire la hijra dans le voyage de la hijra. Il avait une place immense dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On lui avait demandé, Ya Rasulullah, qui tu aimes le plus? Il dit Aïcha. Regardez, il ne s'est pas gêné de dire que Aïcha est mon amour. Et on lui a dit non, Ya Rasulullah, parmi les hommes. Et il dit son père, Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam va enseigner cette magnifique invocation à Abu Bakr radiallahu anhu. Je l'avais déjà mentionné, mais on va le répéter, le rappel est toujours profitable. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Seigneur, ne m'en veux pas pour ce qu'ils disent à mon sujet. Et pardonne-moi ce dont ils ignorent de moi, et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. C'est juste magnifique. Je répète, Seigneur, ne m'en veux pas pour ce qu'ils disent à mon sujet. Ya Allah, je n'y suis pour rien. Ils ont pensé quelque chose me concernant. Ya Allah, protège mon cœur. Et pardonne-moi ce dont ils ignorent de moi. C'est-à-dire, Allah, pardonne-moi mes péchés. Eux, ils n'ont pas connaissance de mes péchés. Ils ne savent pas ce que je fais en secret. Mais Ya Allah, toi, tu le sais. Alors pardonne-moi. Parce qu'ils ont eu un beau regard, alors que moi, je commets aussi des péchés. Et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Et là, cette phrase, elle est excellente. Pourquoi? Être meilleur, c'est surtout être le meilleur quand on est seul. On peut être bon et dans la communauté, quand on est ensemble, c'est vrai, on donne le meilleur, on excelle. On est dans la concurrence dans le bien. Mais à un moment donné, je peux peut-être aussi tomber dans l'ostentation et déployer une force, une énergie pour donner, œuvrer, apporter, etc. Mais le meilleur parmi nous est celui qui va allonger ses prières en secret, celui qui va pleurer en secret. Les 7 personnes sous l'ombre d'Allah, c'est celle qui va donner sa sadaqa en secret, même sa main droite n'est pas au courant. C'est celle qui va verser des larmes en secret. C'est-à-dire, c'est tellement sincère, tellement elle a ressenti la crainte d'Allah, on peut être aussi sincère avec les gens, même si des larmes coulent et même si des aumônes, les aumônes qui viennent du cœur, tombent. Mais il n'y a pas mieux que de se construire une citadelle, une forteresse, et de se dire, quand je suis tout seul ou toute seule, je me lâche et je donne encore plus et encore plus. Parce que donner le plus à l'extérieur, en public,
et donner très peu en privé, on n'est pas sur le droit chemin. On est peut-être dans la suite du verset. Comprenez que les versets de Surat Al-Fatiha ne concernent pas que les Bani Israël ou les chrétiens. Ils concernent aussi notre communauté, parce que nos cœurs peuvent être corrompus, nos cœurs peuvent sortir du droit chemin, nos cœurs peuvent se détourner d'Allah. Donc, ça sert à rien de taper sur les autres. Non, mais c'est les... Non, d'accord, oui, en partie. Mais parfois, wallah, dans notre comportement, on ressemble au comportement des juifs et des chrétiens vis-à-vis d'Allah. Ils ont certes des qualités, mais dans leur détournement de la vérité et d'Allah, parfois nous aussi on se détourne. De quelle vérité? Celle que il faut vouer ses actes pour Allah uniquement. Se détourner des gens. On est dans une période, on est arrivé à une ère, à une époque, où ce téléphone-là, l'œil-là, la caméra, le choufouni, regardez-moi, regardez-moi, observez-moi, observez-moi, peut nous faire tomber dans l'erreur. Il faut être vigilant. On peut être dans la sincérité, certes, mais on peut aussi se détourner du regard d'Allah. À nous de vérifier l'intention avant, pendant et après, toujours. Et ne pas accuser aussi les autres d'être dans l'ostentation, s'il vous plaît. Oui, mais lui, il fait ses lives, il fait ses photos, il les poste sur Insta pour qu'on dise Machallah, pour qu'il montre qu'il est parti à tel endroit, qu'il a filmé ci, qu'il a filmé ça. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le jugement. Seul Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs. Être aussi discret dans tous nos actes. Donc je viens de dire qu'il faut observer nos actes et maintenant être discret dans tous nos actes. Quand on est dans les actes obligatoires, eh bien ça, là aussi il faut être vigilant, mais ce sont les actes obligatoires quand on doit prier la prière du vendredi ensemble, quand on fait le Hajj ensemble, quand on fait Salat al-Eid ensemble, quand on fait Tarawih ensemble, voilà. La prière du Isha, les différents actes obligatoires, je parle là des actes obligatoires, là on le fait avec tout le monde. Et on demande la protection d'Allah aussi. Et tout ce qui est en plus, une sadaqa, une invocation, une lecture du Coran, tout ce qu'il y a en plus, des nawafil, des prières en plus, là on le fait discrètement. Du mieux qu'on peut, on le fait discrètement. C'est pas pour rien que le prophète nous a demandé de faire les actes obligatoires à la mosquée et le plus, les nawafil, de les laisser pour la maison. Après, on peut, par exemple, ne pas rentrer tout de suite et vouloir garder la prière qu'on avait l'habitude de faire, une nafila, pour garder le rythme. Mais si on a la possibilité de rentrer à la maison juste après la prière du vendredi ou autre, eh bien là, on protège. Enfin, quand il s'agit de tarawih, là, on le prie ensemble. Mais il faut toujours observer son cœur, observer son intention, observer uniquement Allah. Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Quand il s'agit des invocations, Allah nous dit invoquez votre Seigneur avec humilité, wa khufya, et avec discrétion, juste les doigts. Parce qu'on peut être dans l'ostentation. Et on lève les mains, et on laisse couler les larmes, et on rentre dans l'ostentation. Non seulement on a été injuste envers nous-mêmes, non seulement on s'est empêché un khair d'Allah, et on n'a rien gagné dans l'affaire. On s'est fait du mal à nous-mêmes. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 271, Allah nous dit In tubdu sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Si vous donnez une aumône au regard des autres, de manière publique, ceci est une bonne chose, mais si vous la cachez en la donnant aux pauvres, donc de manière discrète, ceci est meilleur pour vous. Et Allah vous pardonne une partie de vos péchés et Allah sait parfaitement ce que vous faites
en secret. Il est Al-Khabir. Le nom d'Allah Al-Khabir, il est employé quand Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce qu'on cache. Il a la connaissance de ce qui est caché. Al-Alim, il a la connaissance de ce qui est apparent. Voilà la différence, la nuance entre les deux. Si vous donnez votre aumône de manière publique, au regard des autres, ça peut arriver, parfois il y a de la concurrence. Qui donne 1000, qui donne 5000, voilà, on vérifie toujours notre intention. Allah nous dit c'est une bonne chose. Mais si vous la cachez en la donnant aux pauvres, ceci est meilleur. Et Allah vous pardonne une partie de vos péchés et Allah sait parfaitement ce que vous faites en secret. Donc Allah nous dit quoi? Que même si on agit de manière publique ou en privé, de manière affichée, apparente ou de manière secrète, Allah a la parfaite connaissance de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a œuvré, quelle est l'intention qu'on a mis dans cet acte à ce moment-là. Il est vital, crucial de prendre soin de son cœur, d'avoir de l'affection pour son cœur, d'avoir de la vigilance pour son cœur pour ne pas tomber dans l'égarement et dans le péché. Le fait aussi de se prémunir de ne pas craindre les proches, d'avoir cette confiance en Allah, d'avoir la connaissance d'Allah à travers ses noms et ne pas essayer de plaire aux autres au détriment d'Allah. Donc, être vigilant de ne pas chercher à gagner le cœur des gens, parce que tout le monde va rendre des comptes, tout le monde va rentrer dans sa tombe, tout le monde va comparaître. Et personne, ceux à qui j'ai essayé de plaire, de gagner l'amour et la confiance et un statut et une place, ces personnes-là, subhanallah, elles ne vont pas me récompenser le jour du jugement. C'est pas elles qui vont me donner mes hasanats. Ça se trouve, elles vont m'en prendre. À nous d'être vigilants, à nous de ne pas tomber dans l'ostentation. Donc je répète, riya, c'est montrer nos actes, vouer nos actes pour qu'on dise que, pour attirer le regard des autres, et non pas dans la satisfaction d'Allah. Et je répète encore une fois, on peut annuler tous nos actes obligatoires par une seule pensée, qui n'est pas vouée pour Allah. On peut annuler une prière, on peut annuler un hajj, on peut annuler une umrah, on peut annuler une lecture du Coran, on peut annuler une invocation, on peut annuler une zakat, on peut annuler une sadaqa. Et toute forme de sadaqa, tout ce qui n'est pas voué pour Allah peut être annulé en une seconde, en un laps de temps, dans une mauvaise intention, c'est-à-dire, regardez-moi, choufouni, les projecteurs sont tournés vers moi, et là, subhanallah, qu'est-ce que j'ai gagné dans l'affaire? À part m'avoir fait du mal et peut-être payer en enfer parce que j'étais dans l'ostentation. Vous voyez, subhanallah, le prophète a dit akhwafu ma akhafu ala ummati, ce dont j'ai le plus peur, ce dont je suis le plus inquiet pour ma communauté. Ce n'est pas le fait d'adorer le soleil, la lune, la pierre, les statues, ce qui est apparent à adorer. Mais c'est de suivre les passions. Donc, riya, c'est une passion. Et aussi, l'ajouter, l'ostentation. Al-shirk al-khafi. L'ostentation, c'est-à-dire d'associer à Allah. Et on est dans l'association. Pourquoi? Parce qu'on a mis quelqu'un, on a donné de l'importance à quelqu'un à côté d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait parfaitement et vous ne savez pas. Donc ces personnes aussi, seul Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Je n'ai pas à juger les autres. S'il vous plaît, je répète, parce que c'est devenu quelque chose de qui s'est installé dans la communauté, et puis on juge un tel, et on juge un tel, et on juge un tel, et on juge une telle, et on juge une telle. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aux compagnons, balaye devant ta porte et occupe-toi de tes défauts. Falyasa'uka baytak, que ta maison te suffit, ça veut dire occupe-toi de tes défauts et de ta famille au lieu de t'occuper des autres. C'est comme ça qu'on doit agir.
il y a du travail, hein, vous avez vu, machallah, je crois qu'on va arriver à une vingtaine de parties, parce que demain on va voir le kibr, donc l'orgueil, là ça va être en 2 voire 3 parties. Vous voyez, subhanallah, tout ce qu'on doit étudier ensemble pour pouvoir cheminer au mieux ensemble, et en demandant l'aide d'Allah tous ensemble, pour rester sur le droit chemin tous ensemble. L'union fait la force, et voilà, je l'ai ressenti dans ces lives, machallah, l'union fait la force. Cette force, il ne faut pas la déstabiliser en retombant dans les péchés, dans les passions, dans les défauts du cœur. On se remet en question pour Allah. On met l'intention pour Allah. On demande l'aide pour Allah et l'aide d'Allah. À nous de bien comprendre le verset, les 2 versets, surtout le verset du milieu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous ensemble. On doit sentir, subhanallah, dans la salade, quand on récite cette sourate, que je prie pour moi et pour toute la communauté, que toute la communauté soit préservée des passions. Ghayril maghdubi alayhim, pas ceux qui ont la colère d'Allah contre eux, et pas ceux qui sont égarés. On peut s'égarer, juste sortir du chemin comme ça, bifurquer, on s'est égaré, on est sorti. Et on se trompe, on ne sait même plus où on est. Et puis la colère d'Allah, c'est quoi? On avait expliqué que c'était le châtiment d'Allah. Alors soyons vigilants au niveau de nos intentions. On purifie notre cœur. On essaye d'être un bon élément autour de nous, de ne jamais être dans le jugement de tout ce qu'on a vu ensemble dans toutes ces passions, dans tous ces péchés. L'autre peut tomber, l'autre peut glisser. On essaye de le récupérer avec notre dua. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Quand on le voit, on dit, on peut le dire, hein, quand je vois quelqu'un qui est dans l'ostentation, qui a par exemple le fait de vouloir gagner les cœurs ou toute autre passion, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. En même temps, j'ai invoqué pour lui ou pour elle, et en même temps, j'ai invoqué pour moi et pour toute la communauté. Donc l'autre, même dans son imperfection, l'autre même dans son mal, même dans son erreur et dans son égarement, il est un rappel pour moi. Et je formule une invocation discrète pour Allah Azza wa Jal. Se rappeler aussi qu'on est un modèle pour nous-mêmes, pour la famille et pour les croyants, ceux qui craignent Allah. Je rappelle un verset que j'avais mentionné dans les relations conjugales. Mon époux est un cadeau, et certes c'est un cadeau d'Allah. Mon épouse aussi est un cadeau d'Allah. Allah nous dit dans Sourate Al-Furqan, les versets 74, 75, 76, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allah nous dit, et ceux qui disent, Seigneur, fais de nos conjoints, fais de mon époux et fais de mon épouse, et aussi de mes enfants, une source de bonheur, une source de joie. Il faut la comprendre et la méditer, et aussi la réciter dans nos invocations. Et fais de nous des modèles pour ceux qui te craignent, pour ceux qui craignent Allah, des modèles pour ceux qui te craignent. Ceux-là seront récompensés par les plus hautes demeures au paradis pour leur patience. Et on les saluera par des vœux, par des souhaits de paix. Ils y séjourneront éternellement. Et quel beau et excellent séjour. Allah est en train de nous enseigner une invocation, de demander à Allah que mon époux, mon épouse, mes enfants soient une source de bonheur pour moi. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait la joie de vivre, qu'on s'entend bien. Une source de bonheur. C'est important d'invoquer Allah Azza wa Jal dans ce sens. Et Allah Azza wa Jal ajoute وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et Allah fait qu'on soit des modèles pour ceux qui te craignent. Donc quand la cellule familiale va bien, elle devient un modèle aussi pour les autres. Et on a envie de ressembler à cette famille. Et Allah Azza wa Jal nous dit, toi qui es responsable,
homme, femme. Sois un modèle aussi pour ceux qui craignent Allah. Ça signifie quoi? Que quand moi je suis un modèle, je suis un moteur. Quand je suis un modèle, je stimule les autres. Et quand je ne suis pas un modèle, eh bien je peux avoir un impact négatif sur les autres. Alors être un modèle, avoir le souci d'être un modèle, d'être dans le modèle, pour aussi être un modèle à l'extérieur pour les autres, pour ceux qui craignent Allah. Et ensemble, on devient une force. Encore une fois, ce verset nous montre que l'union fait la force. Et on doit aspirer à être des modèles. Moi en tant que femme, moi en tant qu'épouse, moi en tant qu'homme, moi en tant qu'époux, moi en tant que responsable. On a tous et toutes des responsabilités confiées par Allah. À nous d'être à la hauteur, d'être dignes de cet engagement et de vouloir être un modèle et pousser les autres à être un modèle. Allah Azza wa Jal va récompenser toutes ces personnes et il nous parle de quoi? Ceux-là seront récompensés par les plus hautes demeures au paradis pour leur patience.